tu la vois lui demander quelque chose, il réagit, il parle de manière absolument horrible. Oui, madame, avec un raclement de gorge, absolument. Et elle ne réagit pas. Elle n'a pas l'air de comprendre ce qui se passe. Et donc toi, tu vois ça, et évidemment, tu le prends extrêmement mal déjà. Et qu'est-ce que tu fais? Première réaction, de toute façon, je vais les yeux grands écarquillés, la bouche grande ouverte, mais aucun son qui sort. Et je vais lever le bras doucement et pointer dans la direction du groom, entre gros guillemets, quoi, de la créature en fait. Alors, toi, ce que tu vois pas ce qu'il voit exactement, tu vois ce mélange entre humain et c'est mélangé. Tu vois, c'est comme si tu voyais la vision normale et par-dessus comme s'il y avait un filtre où tu le voyais un petit peu, c'est entre tu sais pas trop, tu vois. Mais qu'est-ce que je vois? Je comprends même pas ce que vous me pointez du doigt là. Je lui en colle une. Et ouais, voilà, alors, en te concentrant dessus, vraiment, tu commences à arriver à le voir et le fait de te prendre une tape vraiment te réveille et tu vois exactement ça. Et à ce moment-là, évidemment, vous êtes tous les deux dégoûtés, vous comprenez pas ce truc, vous regardez, vous comprenez pas ce qui se passe. Et il y en a un qui passe à côté de vous. Normal ou dégueulasse? Dégueulasse, tu les vois, ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça. Tous différents dans le sens où ils sont tous déformés différemment, mais ils sont tous comme ça. Et il passe à côté de vous, et il s'arrête devant vous, il avance vers vous petit à petit, et il vous fait un petit geste. Bonjour messieurs, avec une voix absolument dégueulasse, horrible, mélangée à de l'eau, c'est gargaris, c'est horrible, limite un peu incompréhensible. Bon, vous comprenez seulement. Bonjour messieurs, vous avez besoin d'aide et tout ça. Je vais juste faire un nom très léger de la tête, genre. Non, ça va. Alors tu vois qu'il fait la révérence. Rapidement, vu ce qu'il est tordu et il est presque, il a fait déjà, en fait. Et il vous regarde, il vous dit, n'hésitez pas à... Là, je le dis facilement comme ça, mais c'est pas du tout fluide quand il le dit, lui. Il a du mal, il galère, il réfléchit peut-être sur ses mots. N'hésitez pas à venir me voir si au moindre problème. Oui. Et il s'en va. Oui. Et il s'en va. Vous avez vu ce que j'ai vu? C'est moi qui voulais montrer. Je sais, on fait quoi? Je veux dire, c'est nous qui hallucinons, ce n'est pas possible. On s'est collé des beignes. Ça range toujours tout normalement. Non, Alors, je vois pas quoi faire. vous avez une autre petite... Vous voyez quelque chose d'autre aussi, c'est qu'il y a un des grooms qui se met au bord du bateau et vous voyez sauter à l'eau. Est-ce que vous faites est-ce que vous regardez dans l'eau ou Non. Moi je cours au bord, je m'appuie au bord pour voir où il a sauté en fait. Ce qu'il fait. Moi, je suis encore en train de bugger. Alors tu vois une lumière qui a l'air d'être ses yeux qui reflètent avec la lune peut-être. C'est bizarre. Et il fait nuit ou est-ce qu'il fait jour? C'est bizarre. On y voit mais il fait sombre. Et on voit cette lumière dans l'eau se déplacer. J'ai déjà vu ça, non? Et oui, tu t'en rappelles, tu vois ça. Et il y a un moment d'effroi parce que vous regardez où est-ce que cette créature se dirige et vous la voyez se diriger vers l'avant du bateau. Depuis tout à l'heure, vous vous déplaciez seulement vers l'arrière de ce bateau. Vous le regardez et la seule chose que vous voyez, c'est que du coup, vous vous retournez vers l'avant et vous voyez ce qu'il y a à l'avant du bateau. Et la première chose que vous voyez, c'est... En effet, le bateau est immobile. Vous le voyez bien cette fois, puisque il y a un énorme pilier ou, comment dire, récif. Et vous voyez bien, c'est une sorte... C'est créé par la main. À la fin, c'est pas naturel. Un énorme pilier qui sort de l'eau et qui est face au bateau, immobile, à une vingtaine de mètres. Ce pilier fait à peu près 60 mètres. Première réaction, je vais le pointer du doigt. Ça, je vous l'ai pas dit. Quand je vous ai dit de m'en coller une, c'est exactement ça dont j'ai rêvé. Bon. John, calmons-nous.
Il va falloir trouver une solution, il va falloir faire quelque chose. Il y a des canaux de sauvetage sur ce bateau? Forcément, c'est obligé. Est-ce qu'il y en a? Vous faites le tour et vous n'en trouvez pas. Est-ce qu'on est loin de toute terre? C'est-à-dire visuellement, on est vraiment paumé au milieu de la mer? Vous n'avez... Ah oui, alors, visuellement, vous ne voyez absolument rien à part ce pilier. Et vous n'avez aucune idée d'où vous êtes. Allons dans la cabine, on va peut-être pouvoir faire redémarrer le bateau, je sais pas, mais il faut qu'on... Il y a peut-être encore le capitaine. Si on trouve le capitaine, peut-être et qu'on arrive à... Je sais pas, on lui en colle une aussi, peut-être ça va le réveiller. Allons-y, mais faut pas rester près de ces choses. Lorsque vous vous dirigez vers la cabine, il y a une annonce faite dans les haut-parleurs du bateau. Donc évidemment, on entend très très mal. Et surtout, on entend aussi que la personne qui parle a du mal à parler. Et cette personne dit bonjour à tous, ici votre capitaine. Je vous donne rendez-vous dans la salle de théâtre. Monsieur Petberg souhaite parler à tout le monde. Faut qu'on trouve Igor. Il aura peut-être, je sais pas, peut-être il a des armes sur lui, peut-être il a pris une arme au cas où, je sais pas. Mais même, vous voulez faire quoi? Ils sont beaucoup trop nombreux, on pourrait même pas se défendre. Et on pourrait au moins faire quelque chose là. Vous avez vu ces créatures? À main nue, vous voulez faire quoi contre ça? Même pas sûr qu'avec une arme on puisse faire quelque chose. On pourrait déjà certainement faire plus qu'à main nue. De toute façon, vous savez vous en servir, vous, d'une arme, parce que moi, non. Non, mais je suppose qu'une fois qu'on a collé le canon sur notre cible, il n'y a plus qu'à presser la détente. Écoutez, de la voix qu'on a entendue, le capitaine aussi a l'air d'être une C'est pour de ça, ces justement. choses. Il faudrait qu'on... Je sais pas, qu'on se cache, qu'en attendant que peut-être qu'ils retournent à terre, peut-être qu'ils vont forcément revenir à S'ils y nous. retournent jamais. Ça fait combien de temps qu'on a arrêté là? Ça fait combien de temps vous avez l'impression qu'on est à l'arrêt? Je sais pas. Aucune idée pour l'instant. Si ça se trouve, ça fait déjà plusieurs jours qu'on est là. Ouais, mais même avec une arme, vous voulez qu'on fasse quoi? Je sais pas, détourner le bateau? Vous croyez vraiment que ces choses vont avoir peur d'un pauvre pistolet? Non, mais on peut arriver jusqu'à la cabine, s'enfermer dedans et essayer de voir ce qu'on peut faire. Ça me va, mais est-ce qu'on va écouter le discours de Penberg? S'il faut, c'est lui qui a organisé ça. S'il faut, lui aussi, c'est une de ces choses. Ouais, mais c'est peut-être un piège, je sais pas. Oui, aussi, mais... On peut essayer d'aller voir, on reste proche Et puis- des sorties. Et puis c'est bizarre, il y a énormément de personnes qui manquent. Où est-ce qu'elles sont passées, toutes ces personnes? Je suis pas fou, on est monté à... Non, il manque du monde. Je sais pas. Je saurais pas dire. Je saurais rien dire de tout ce qui se passe pour l'instant. Bon, faut prendre une décision. Je pense qu'on peut aller y assister, on reste proche des sorties et si ça tourne mal, on part en courant vers la cabine du capitaine pour s'y enfermer. Je pense qu'il n'y a pas vraiment le choix sur ce qu'on doit faire. On n'a pas beaucoup d'options. De toute façon, Igor s'y trouvera. Avec de la chance, on pourrait peut-être se mettre à côté d'Igor. Peut-être qu'il nous aidera. Je suis pas sûr, mais vu son état. Mais peut-être. Vous décidez donc d'aller dans la salle de théâtre. Vous vous asseyez évidemment près de la sortie et vous voyez que il y a beaucoup de gens, enfin il y a beaucoup de gens, non, il y a beaucoup moins de gens. La salle s'est vidée enfin il reste plus qu'un quart des gens qui sur le bateau que ceux qui avaient de base. Vous vous souvenez, la salle était remplie à la base. Et le personnel, vous avez peur, parce que évidemment, le personnel, vous essayez d'éviter de trop avoir des réactions bizarres et tout ça, mais le personnel vous regarde quand même, et vous pouvez pas vous empêcher d'avoir quelques petites réactions. À certains moments, ils sont un peu... Est-ce que vous avez un problème, monsieur? Ils ont pas l'air de trop capter que vous les voyez de cette façon-là. Excusez-nous, mon ami John et moi sommes un peu malades. Je pense qu'on a un peu trop mangé hier et un peu trop bu. Non, il n'y a aucun problème, hein, si vous souhaitez... Nous avons des médicaments, vous en voulez? Oh, on en a déjà pris, vous inquiétez pas. On est venu avec quelques réserves au cas où. Non, vraiment, je vous remercie, tout va très bien. Non, attends, je vous laisse ici, ne vous en faites pas. Je reviens très vite avec de quoi vous remettre d'aplomb. Non, vous inquiétez Non, pas, mais vraiment, je ça vous en ira. faites pas. Et il part. Saloperie. Le rideau est fermé. Et vous commencez à avoir le cœur qui commence à battre de
La peur de est-ce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Qu'est-ce qu'il va parler? Pourquoi il va parler? Il va dire quoi? Le rideau s'ouvre et vous voyez qui parle avec une voix absolument horrible, mais qui porte des espèces d'habits trop petits pour lui. Beaucoup trop petits, puisque la chose que vous voyez est un poisson qui est beaucoup moins hideux, mais qui reste horrible à regarder, mais qui fait par contre 2 mètres et demi, 3 mètres. Il est couvert d'algues et il regarde la foule et commence à parler. Alors avec une voix absolument horrible mais plus compréhensible, tout le monde le regarde. Et vous avez cette même sensation, vous ne le regardez pas de la même manière maintenant. Mais tout le monde regarde comme au début. Regarde exactement cet homme parler. Cet homme. Maintenant, ce n'est pas de ce que vous voyez, ce n'est pas un homme, mais voilà. Et il va annoncer en disant « Merci à tous d'avoir participé à ce voyage. Nous sommes arrivés en Floride. Le terminus est ici. J'espère que tout le monde a apprécié ce voyage. Je vous invite donc maintenant à sortir du bateau et rejoindre vos véhicules. Vos gardes du corps et vos conducteurs vous attendent. Il n'y a aucun problème, nous vous mènerons à eux. » Et tout le monde applaudit. Bravo, bravo, merci monsieur Spenberg. Incroyable, évidemment, tout le monde est extrêmement content. On applaudit aussi, je pense, mais en faux semblant, en mode ouais, trop bien. On suit le mouvement. Et tout le monde se lève. Des grooms indiquent le chemin vers la sortie du bateau. Pendant, parce que je pense qu'il y a un peu de bruit et tout, j'essaie de discuter très discrètement avec John. Et je lui dis, on peut pas, vous savez très bien qu'il y a rien du tout, on peut pas partir. Vous avez pas besoin d'aller aux toilettes, vous? Ouais, je pense que même peut-être aller plus loin que les toilettes. Non, mais pour qu'ils nous laissent partir sans. Oui, bien sans sûr. Ouais, interrogation. non, mais en plus, on se sent pas bien, hein, je sais pas pour vous, Ouais, mais. non, ouais, moi je me sens pas bien, j'ai besoin de passer aux toilettes avant de descendre. Vous allez aux toilettes du coup? Ouais. On fait semblant, on prétexte d'aller aux toilettes, on essaie de s'esquiver. Genre, on se tient le ventre, je me sens pas bien. Alors il dit ah mais allez-y, suivez-moi. Et il vous guide vers les toilettes. Oh, merci. Donc vous êtes devant les toilettes. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on va aux toilettes. Vous rentrez dans les On fait, toilettes. on risque d'en avoir pour un long moment. Oh mais il y a pas de problème, vous en faites pas. S'il y a moins de problèmes, je suis là. Vous avez pas besoin, essayez d'aller guider les autres, on sait où est-ce que c'est de toute façon. Ah, oui, ne vous en faites pas. Est-ce qu'il y a un hublot dans les toilettes ou quoi? Oui, il y a un hublot, mais il est beaucoup trop petit pour pouvoir s'y faufiler. Et si on regarde par le hublot, on voit les autres qui se dirigent vers la sortie du coup ou... Alors, oui. Tu vois que en fait, ils ne descendent pas du bateau comme ça. Il y a des canaux qui sont tous au même endroit. Et les gens rentrent dedans. Le canot fait une vingtaine de mètres. Il s'arrête, les gens sortent sur le quai, en bois, qui a l'air... Enfin non, en bois non, il est en pierre taillée. On voyait même la mer des fois rentrer sur le comment ça s'appelle? Mais sur la pierre, quoi. Les gens se font mouiller les pieds, les jambes, et ne réagissent pas. Comme si tout était normal. Et les monstres, qui sont les grooms, indiquent le chemin qui est tout tracé. Hein. Ça sort du quai et ça monte vers des escaliers et ça monte le long du pilier. Vous voyez les gens, au loin, monter ce pilier par les escaliers. C'est des toilettes genre grosses toilettes communes avec des cabines à l'intérieur ou c'est vraiment 2 cabines séparées où on est? Ouais, c'est des cabines séparées. Ah, donc on peut pas communiquer spécialement. Non, séparées dans le sens oui, non, mais c'est vous pouvez parler. Ça, on peut vous entendre. Ouais, mais ils nous entendent de l'autre côté aussi du coup, le groom. Si vous parlez fort, mais après vous pouvez décider de ne pas rentrer dans les toilettes. Il y a la zone. Ouais, donc c'est ce que je disais. Ouais, il y a la zone commune avant. Public, Ok. oui, c'est une zone publique. Ok, parfait. Est-ce qu'on sort juste en courant et on court vers la cabine du capitaine? Ah non, ça va alerter tout le monde.
Ouais, mais si on s'enferme dedans, ils peuvent probablement pas défoncer une porte. Tu l'as vu ce truc? J'en sais rien. Vous voulez vraiment qu'on aille avec les autres là dehors? Non, non, il est en hors de question. On n'a pas 10 000 options. Y a rien, y a pas une bouche d'aération peut-être dans la tête? Non, pas dans les... Enfin, les bouillis, mais c'est tout petit. Ah, merde. Enfin, jamais vous pouvez vous filer. Y a pas quelque chose... Oh! Et si on retirait la plaque en céramique des toilettes et on s'en servait pour assommer le mec? En vrai, Vous pouvez ça essayer, pourrait se hein. tenter. Ça pourrait se tenter. On en défait 2, comme ça on fait un double coup, histoire d'être sûr. Ça fait un petit moment que vous êtes dans ces toilettes. Et le groom toque à la porte. Avec de sa voix un peu horrible, il dit tout va bien, messieurs? On se passe un coup sur le visage et on arrive. On a bientôt fini. Très bien, je vous attends. Merci, désolé du dérangement. Et je me dépêche, je fais vite, il faut que je trouve un... Et dites, moi aussi, j'essaie de voir si on arrive à Je fais ce que décrocher. je peux pour essayer d'essayer de dévisser le plus vite et le plus discrètement Ça, possible. ça s'enlève comme ça. Ah, Enfin, tu peux les enlever si tu peux. S'il n'y a pas de avec problème. de la chance, vu que c'est un... On en vu que c'est prend des deux, toilettes de riches, peut-être que c'est du marbre. Non, c'est pas du marbre. Non, on en prend une chacun et je pense qu'on va ouvrir la porte à toute vitesse et dès qu'on ouvre, on se Non, jette sur j'ai lui. mieux. On le fait rentrer dans la tête, genre on a un problème. Et on l'attend à l'intérieur. Et toi, tu l'attends derrière la porte. Moi, je... Vas-y, si ça marche pas, toi tu doubles. Vas-y. On va essayer. Eh Ouais, c'est bien, comme vous faites ça. Monsieur, s'il vous plaît, je crois que mon ami a un problème, c'est ce que tu dis. Et du coup, il fait, je me permets. Et il entre, enfin, je me permets avec sa voix horrible. Hein, voilà. Il ouvre la porte, Je me jette sur lui avec le truc et j'essaie de l'abattre de toutes mes forces sur sa tête. fait un jet. 79. Alors, tu le fais. Ça se casse sur sa tête. T'as l'impression qu'il tombe au sol. Et en fait, tu vois qu'il se rattrape sur ses mains instantanément. Et il te regarde dans les yeux. Et la seule chose que tu vois, c'est que ses yeux étaient, tu sais, un peu, comment dire, dans tous les sens. Sauf que là, ils sont bien en train de te regarder les deux. C'est comme s'ils te fixaient d'un coup. Et t'entends juste un son. T'as l'impression que c'est peut-être via ses branchies sur les côtés que ça siffle un peu. Je double. Fais un jet. 35. Tu le fais. Et en fait, tu vois que tu te rends compte que quand tu l'avais mis un coup, il est tombé au sol et ça avait bien mis un bon coup sur la tête et qu'il se mettait à saigner. C'est pas rouge, hein. Quand il saigne, c'est... Ah, c'est bizarre, on dirait de la gélatine. C'est rouge, un peu vert, et c'est un peu gluant. Et ça sort, ça met du temps à sortir, c'est pas fluide comme le sang, ça... Enfin voilà quoi. Et tu remets le deuxième, et bam, il tombe au sol directement. Alors déjà, je garde ma plaque en céramique parce que meilleure arme du monde. Alors, elle s'est cassée. Ouais, c'est Ah, cassé bon, bah, dessus. je prends les deux bouts et je m'en sers comme double arme. Écoute, le bruit qu'il a fait là, on est d'accord? Ah, et moi je discute même pas. On Au moment court. où il s'effondre, je pars en courant court. direction la cabine du capitaine. On court. Vraiment, je cours. Ou alors on se cache ailleurs. Genre on se cache dans le coin. Ou alors on sort normalement. Ah non, mais ils vont quand même nous rediriger s'il nous faut qu'on court. Oui, on court, mais on va se cacher pas la cabine des capitaines, salle des machines. Ouais, mais on fait quoi une fois caché Ah, dans mais la juste, machine? on attend un peu que ça se calme, et ensuite on... Ouais, mais s'ils rebouchent jamais le bâton, on fait quoi? Mais non, mais on attend un peu que ça se calme, genre on attend quelques heures, et ensuite on ressort discrètement, et on se faufile à la cabine des capitaines. On peut Parce essayer que là, ils ça. vont être en alerte, là. On peut essayer ça. Du coup, on va se planquer dans un coin discret du bateau. Vous courez dans un coin discret du bateau. Et au bout de 2-3 minutes, une fois que vous êtes caché, faites-moi un jet déjà pour voir si vous vous cachez correctement. 83. 15. Alors, vous êtes caché, mais si on... Comment dire? Si on fouille vraiment à fond, on vous trouvera. C'est mieux que rien, je suppose. Et au bout de quelques minutes, de la zone où vous aviez assommé cette créature, vous entendez un sifflement très 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 fort. Comme si, enfin ouais, c'est mélangé à un peu organique et c'est pas un sifflement. C'est bizarre, c'est compliqué à expliquer. C'est comme un souffle très aigu, mais vous avez jamais entendu ce type de son là. Quand ça fait ça, vous avez l'impression que d'un coup, tout autour de vous, il y a le même sifflement,
beaucoup plus fort, comme si beaucoup de choses faisaient ce sifflement d'un coup. Et ça semble venir vers nous. Non, ça vient de pas. C'est comme si de partout d'un coup ça le faisait. De partout du bateau. Ils sont en alerte. Ils sont en train de nous chercher, à mon avis. Vous vous êtes caché aux alentours de la cabine du capitaine. Et vous finissez par entendre des paroles. Et ce qui semble être le capitaine parler. Au loin. Vous entendez un « Retrouvez-les. Il faut que tout le monde soit là-bas. Il vaudrait mieux. Et après ça, on pourra se débarrasser du bateau. » Et il a l'air d'être dans la cabine du capitaine, donc le capitaine. Pas forcément dans la cabine, mais il a l'air d'être à l'extérieur de la cabine, aux alentours de la cabine. Donc si on essaie d'y aller, il va nous voir. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui pourrait nous resservir pour assommer un autre au cas où ou pas? Fais un jet. On va. 21. Tu trouves une chaise dans une des chambres. Et c'est des chaises qui sont assez mastoc. C'est pas des petites chaises. On prend ça et on essaie d'aller à la cabine du capitaine et de redémarrer nous le bateau et de partir C'est avec. qui le plus costaud de nous deux? Vous êtes à peu près équivalent, sauf qu'une personne est un peu plus âgée, mais vous êtes à peu près le même âge. C'est à peu près équivalent. Bon, peut-être en tant que journaliste, il a eu plus de bagarres de bar que moi. Peut-être que je peux lui laisser la chaise. Possible. On peut faire ça si Vous pouvez si prendre ça vous va. rien ne vous empêche de les prendre une autre chaise dans un truc. Hein. Ah oui, bah si on en trouve Oui, une. bah prenons une chaise chacun. Ça marche bien d'avoir tous les deux de quoi se défendre. Vous faites quoi? Vous allez vers la cabine? Est-ce qu'on attend un peu ou on va vers la cabine? Ça sert à rien d'attendre. Ils vont pas. Vous avez bien entendu ce qu'a dit le capitaine. Tant qu'ils nous auront pas trouvés, ils vont pas arrêter de nous chercher. Je suis d'accord avec vous, John. Allons-y direct. Vous vous dirigez vers la cabine. Elle est ouverte. Il n'y a personne dedans. Et par chance, la porte, c'est pas une porte en bois, c'est comme une sorte d'écoutille. Donc l'accès est un peu plus compliqué peut-être. Peut-être par ferme derrière sécurité pour empêcher les gens d'entrer de force dans la cabine. Parfait. On s'enferme dedans. Écoutez, j'ai une idée, John. Et si... Parce que ce pilier a l'air très important pour eux. Et si on enfonçait le bateau dans le pilier? Ouais, mais on enfoncerait le bateau et c'est mon problème majeur. C'est pas grave, il y a des canaux, vous les avez vus. Il y a des canaux à On l'extérieur. va pas prendre un cadeau pour... Vous avez vu la tête de ces créatures? Elles ont des branchies, je pense qu'elles nous rattraperaient si on prenait des Peut-être canaux. qu'elle serait trop occupée à réparer le pilier, je ne sais pas. J'essaie de proposer des solutions, John. Je pense qu'il vaut mieux juste partir sur le côté et éviter le pilier. Vous voulez partir avec le bateau sur le côté? Avec Oui. les créatures dans le bateau? Alors qu'elles savent où est-ce qu'on va, du coup, vu qu'il y a qu'un seul endroit dont on peut Si on piloter arrive le à bateau. assez se rapprocher de la civilisation, peut-être que quelqu'un viendra nous aider. Ouais, mais moi, c'est pour ça que je proposais de faire diversion avec le bateau et de prendre un vieux canoë et en espérer qu'il nous voit pas. Le problème, c'est qu'on n'a aucune chance de les distancer avec le canot, à mon avis. Ah, mais, Pendant non, votre conversation, qui dure un petit moment parce que vous n'êtes pas d'accord et vous savez pas quoi faire avec la panique et tout ça, puis vous parlez... en fait, vous parlez doucement, mais des fois vous parlez fort de panique, vous savez, parce que vous... Évidemment, ça fait... Enfin, vous avez peur, quoi. Peur pour votre vie, vous savez qu'il y a des choses qui ne se... Enfin, ce n'est pas normal, cette situation et tout ça. Et vous voyez, au loin, sur le bateau, ce qui semble être Monsieur Penberg, qui se met à vous regarder droit vers vous, et vous le sentez parce que vous avez à nouveau cette sensation de malaise. Ouais, de malaise. C'est pas de malaise, c'est vous vous souvenez, la toute première fois que vous l'avez rencontré, que quand il regarde, vous vous souvenez de Cette l'américain, prestance. l'américain, c'est qui s'est fait, qui l'a regardé parce qu'il faisait du bruit et qui s'est instantanément mis droit et tout ça. Tu as vous avez tous les deux cette sensation de De pression naturelle, en fait. ouais, une énorme pression qui est mise sur vous. Il vous a vu et il vous pointe du doigt de ses très longs bras et vous entendez juste un sifflement. Mais celui-là, il est beaucoup plus fort. Ok. J'ai une idée. Donc je fonce vers la barre et compagnie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de démarrer le bateau, de mettre le levier de vitesse, je sais pas trop le terme, à fond, et je vais essayer de casser le levier de vitesse. Fais un jet pour voir déjà si tu arrives à faire démarrer bouger le bateau. 12. 12. Les jets sont incroyables ce soir. Tu arrives. Tu ne sais même pas comment tu fais. La panique.
le bateau avance et finit par rentrer dans le quai en pierre. Enfin, tu avances et ça rentre, tu rentres dedans, tu vois que ça brise une partie et t'entends une énorme craque dans le comment ça s'appelle, dans la coque du bateau et des sirènes retentissent d'alerte. Ça va peut-être les occuper un moment, moi. À ce moment-là, tu vois avec le choc, des gens qui étaient en train de monter le pilier vaciller et tomber. Certains font même des chutes de 50 mètres pour arriver dans l'eau en bas et la mer qui s'écrase contre les piliers fait qu'ils se font broyer instantanément contre la pierre. Vous voyez cette scène au loin et vous voyez en fait ces créatures qui de base se baladent sur deux pieds. Ces bruits que vous entendiez le soir très lourds, vous les sentez au travers du tout le bateau qui font, et vous les voyez qu'en fait ils sont à quatre pattes en train de se déplacer très très vite un peu partout sur les murs et tout ça et qui viennent vers la cabine. Ce que je fais, c'est que avant de me casser en courant, je dis à John de se préparer. Je mets marche arrière toute. Tu as cassé Je croyais qu'il fallait que je fasse un objet pour le casser. Non, tu l'as Ah, ok, non, c'est bon, bien c'est réussi. cassé. Ouais. Ok, parfait. Bah du coup, on va rester comme ça. On fait quoi? On se casse? Ça a l'air d'aller plus vite que nous si on court. Que se déplace à quatre pattes. Alors pas forcément. Non, parce qu'ils sont un peu... Pas forcément parce qu'ils sont pas à l'aise, mais surtout tu les déformés, vois quoi. qui se déplacent pas que sur le sol, ils se déplacent un peu sur les murs, ils s'accrochent un peu comme ils peuvent. On fait qu'on court vers là où il y a les canaux. C'est l'avant du bateau. Donc c'est vers là où vous voyez vers le pilier. Alors c'est soit ça, soit on met pied à terre, parce que est-ce qu'on voit au-delà du quai en pierre? On voit rien, c'est juste de la brume, non? C'est pas ça? Le quai en pierre, il va directement vers l'escalier qui me monte dans le truc. Oui, y a c'est rien un d'autre. seul chemin, il y a rien d'autre. Bah canoë, hein. On va essayer d'aller vers les canoës, écoute. Mais le problème c'est que Est-ce c'est qu'on vers là où saute sont les créatures. Parce du coup. que la baie du capitaine, il y a des fenêtres. Ah. Il y a des fenêtres et des portes avec un ponton, non? En général. Il y a les fenêtres. Peut-être qu'on peut sortir en escaladant. Alors il n'y a pas de ponton, il y a juste des fenêtres et à gauche et à droite, il y a une écoutille. C'est tout. On peut pas aller au canot. Ils sont à l'avant, ils sont de là d'où viennent les créatures. Faut qu'on se replie, qu'on essaie de se cacher et qu'on essaie d'y aller, je sais pas. Fais un G, ça c'est pour un G pour moi. 33. Pendant que vous êtes en train de parler et pas savoir vraiment quoi faire, On est désemparés là. ils sont en train de venir et vous entendez des bruits sur les portes, des gros coups. Mais ça frappe pas avec les mains, vous avez l'impression qu'ils ont trouvé des objets et tout ça pour Ah, on est frapper. bloqué du coup dedans là. Et certains arrivent au niveau des vitres et ils commencent à les taper, pas avec des objets mais avec les mains. Et à certains endroits, les vitres commencent à se fendre. Il y a combien de hauteur depuis la cabine du capitaine jusqu'en bas? Une dizaine de mètres peut-être. Ouais, donc si tu tombes de là, ça fait. Bah, il y a Tu te pètes une gros jambe. moyen de se péter une jambe, hein. De se tuer, de se casser une jambe ou autre comme ça. Ou de se tuer si tu tombes sur la tête aussi, hein. Si tu tombes réceptionne mal, tu peux te tuer en effet. Il y a aucune porte de sortie en fait là. Il y a pas un extincteur t'as dit ou un qu'il y avait truc comme ça? plusieurs écoutilles. Il y a aucune écoutille. Est-ce qu'elle frappe à toutes les écoutilles ou... Ça frappe dans les deux, mais ça frappe plus fort à une. Il y en a une qui est un peu moins. Enfin, il y a une où il y a un peu moins de trucs peut-être. Mais il y Il en y a a. un extincteur ou pas? Cabine du capitaine. Extincteur, non. Je pense pas que ça existait, hein. Non, Je peut-être sais ça existait pas, je Mais, sais pas. En tout cas, on va dire qu'il n'y en a pas ici. Donc on a rien dans la pièce. pète Nous, on a les deux On chaises. pète une vitre et on essaie d'escalader. On peut pas, il tape à la vitre aussi. Il nous attrape. Ah, ils sont sur la vitre du... Ah ouais. Ouais, il y en a qui sont sur la vitre et sur les trucs. C'est pour ça que je demandais pour la hauteur, pour qu'on se jette Ah, mais par la vitre pour Si atterrir on en bas. casse Mais... la vitre et qu'ils sont dessus, ils vont tomber, hein. Sauf s'ils sont accrochés au-dessus. Sauf s'ils sont Et accrochés ils vont dessus. rentrer plus facilement. Non, mais ce qu'on va faire, on a tous les deux des chaises. Il y a un côté où ça a l'air plus léger. Est-ce qu'on peut estimer combien de coups on a l'air d'entendre à peu près? Non, Combien de c'est créatures à peu le près bordel. Ça tape de partout. Mais il y en a peut-être moins, mais il y en a quand même. Hein. Est-ce qu'on tente... Non, alors qu'ils sont en train de taper, on attend le bon moment, genre on sait qu'il va taper à ce moment-là, Ah, on c'est ouvre pas la ils porte. tapent pas un truc, ils font. C'est Ah, ok, vraiment. C'est complètement Moi, sauvage. je vois que la fenêtre. Il y a aucun moyen d'atterrir dans l'eau en sautant par la fenêtre? Non. Ou alors on ouvre la porte et on espère qu'il se pète la gueule et on court dans le couloir. Non, ça c'est mort à mon avis.
Ouais, ben je vais. De toute façon, là, faut réagir. Il y a plus le temps Ouais, on pète la de vitre. parler. Je jette la chaise que j'avais sur une vitre pour l'exploser. Ouais. Et j'essaie de sauter, voir si je peux pas me raccrocher un truc dans ma chute ou quoi. Fais un G. 98, adieu. 98. Tu sautes par la fenêtre et en tombant, tu ne te tues pas. Tu te casses une jambe, un bras et peut-être quelques côtes. En tombant très mal, en te réceptionnant très mal, tu tombes sur carrément une barre de fer sur le côté. Ça te sonne, t'as extrêmement mal. Et tu vois juste plein de créatures qui te viennent dessus. Tu es comment ça s'appelle ? Tu es conscient. Et toi, tu vois faire ça. Instantanément, les créatures se viennent dessus et elle ne le tue pas ou n'importe quoi. Elle l'attrape et elle l'emmène vers l'avant du bateau. Est-ce que c'est encore le temps pour que je saute et que j'essaye de viser pour essayer d'atterrir sur une des créatures? Ça va peut-être amortir la chute. Fais un G. 51. Le calcul est bancal. Tu tombes et tu te casses une jambe. Tu peux encore te déplacer avec l'adrénaline. Tu vas sautiller, tu vas essayer de faire ce que tu peux. En fait, tu tombes très mal, sur la moitié sur une créature et tout ça. Elle a l'air d'être morte sur le coup, parce que tu lui tombes dessus et voilà. Mais on dirait que tu t'es cassé la jambe parce que tu es tombé la moitié du corps sur le truc et l'autre moitié sur le sol. Et du coup, tu essaies tu paniques, tu vois, tu essaies d'avancer, de t'éloigner de la créature d'à côté ou de n'importe quoi, mais instantanément, les créatures qui étaient au-dessus à une dizaine de mètres, au niveau des fenêtres, il y en a plein. Ils sont une dizaine, ils sautent directement à ton niveau. Donc il y en a qui, tu entends des cracks de partout derrière toi et tout ça, mais ils avancent quand même et on dirait qu'ils sont. C'est une vision d'horreur pour toi. Tu te retournes, tu vois qu'ils sont à moitié certains cassés et tout ça, d'autres qui tombent sur les autres et tout ça, certains peut-être même meurent. Et ils avancent vers toi de manière, même quand ils ont les trucs cassés, horrible, pour essayer de t'attraper. Limite, je les ignore. Et j'essaie du peu que je peux, du coup, avec ma jambe cassée, de rusher les créatures qui sont en train de tenir John en criant « Lâchez-le !» Alors, elles sont 3, encore sur John, et fais un G. 10. 10. Tu réussis à attraper John, à faire tomber les créatures, et le seul problème, c'est que à ce moment-là, quoi qu'il se passe, une trentaine de créatures va finir par arriver sur vous, et au lieu de vous emmener séparément, vous serez ensemble, et elles vont vous amener. Vous pouvez communiquer entre vous, tout ça, ou même vous allez sûrement les insulter, leur dire de vous lâcher, ou tout ce genre de choses. Non, moi c'est très simple, je pleure juste. Je pleure, Ouais, à chaudes larmes. Je connais pas Je pleure. d'insultes de l'époque, malheureusement. Et elles vont vous prendre dans les canaux. Évidemment, vous vous tordez de douleur parce que la douleur est immense, surtout pour John. Et elles vont vous porter, vous monter en haut de ces marches. Une fois arrivé tout en haut, le vent et vous avez peur de vous envoler tellement le vent est puissant. Mais surtout tout en haut, ce n'est pas plat. C'est plat et on dirait qu'il y a un trou, un peu comme un volcan, vous voyez, ou un puits plutôt. Et il est parfaitement ouvert. Sauf que c'est pas un puits très profond, ça fait une dizaine de mètres, et en bas, dans ce puits, c'est un typhon. C'est bizarre parce que c'est comme si un typhon qui était, même si ça fait une dizaine de mètres tout en haut, en dessous, c'est comme s'il y avait un siphon à 50 mètres au-dessus de la mer, qui sortait de nulle part. Vous voulez pas nous jeter là-dedans, j'espère? Vous êtes tous les gens qui restaient au niveau du bateau sont en cercle autour de ce typhon. Vous aussi, sauf que les créatures vous tiennent. Mais réveillez-vous! Et quand tu dis ça, tu hurles ça, les gens n'ont pas l'air de réagir. Tout est pour eux, ils sont contents, ils parlent entre eux de tout n'importe quoi, ils parlent même affaires entre eux. Et même certains disent excusez-moi, j'ai un peu faim, est-ce que vous pourriez m'amener un truc? Le monsieur dit oui, ne vous en faites pas. Je vous amène ça tout de suite, il ne bouge pas. Pour le coup. Et là,
une chose se passe et vous entendez le sifflet de ce bateau au loin et vous le voyez un peu repartir, un peu comme si les vagues le prenaient. Et vous le voyez, vous entendez un énorme grondement. Vous voyez que un feu démarre au niveau de la cabine du capitaine ou même de la coque. Et de ce que vous voyez, le bateau a l'air de commencer à sombrer petit à petit. Et il y a plein de lumières en bas qui tournent autour du bateau. Beaucoup, comme une cinquantaine, voire même plus, qui font des cercles autour de ce bateau. La seule chose que vous voyez maintenant, c'est ce monsieur Penberg qui est en haut, face à vous, dans à côté de ce truc, et qui dit « Merci pour ce voyage, merci à vous tous d'avoir participé. Nous accomplissons tous de grandes choses ensemble, notre lien n'est que plus fort. J'espère que... » Là, je l'interromps et je dis « Taisez-vous, saloperie! Laissez-nous partir !» Et il te dit, il met la main, et naturellement, ça te... En fait, tu as peur, tu essaies de parler, et c'est comme si tu n'arrivais pas à vraiment t'exprimer, tu sens cette pression, et ça, et tu vois que à côté de Penberg, il y en a un autre, comme lui. Et juste encore à côté, il y en a encore un autre. Ils sont 3 à être grands, à environ 2,50 m, 3 mètres, et se placent tout autour de ce typhon, lèvent les bras au ciel, et vous entendez tous, du coup Penberg et les autres, presque dire comme en même temps, parfaitement, de manière parfaitement synchronisée, ce sacrifice, cet ultime sacrifice permettra de déclencher, de démarrer la libération de notre maître. Nous vous remercions de vous proposer. Merci, gloire à Dagon. Et il vous pousse tous, et une centaine de morts d'un coup, dû au typhon. Vous tombez dans ce typhon et vous êtes broyé par l'eau. Et la seule chose que vous voyez avant de mourir, c'est... Vous êtes dans l'eau, mais vous sentez une odeur. C'est bizarre, vous voyez, il fait noir, vous arrivez à voir, vous arrivez à sentir, à avoir des sensations physiques. Et la seule chose que vous voyez, c'est comme un trou au fond de ce typhon. Vous voyez entrer dans ce trou. Vous voyez d'un coup tomber dans le vide. Et au fond de ce vide se trouve une bouche ouverte, pleine de dents, gigantesque. Et vous voyez 2 yeux énormes jaunes qui vous aveuglent. Et la dernière chose que vous verrez, ce sera cette langue absolument immonde, cette odeur de poisson absolument horrible, avant de mourir dans l'estomac d'une créature absolument immonde et gigantesque. Et c'est comme ça que se termine ce one-shot, ce deuxième one-shot de la mini-campagne composée de 4 one-shots. Eh ben, punaise, quelle aventure, hein. Je savais que c'était Dagon. Depuis le premier, du coup, on a eu les profonds et où j'ai demandé si c'était des profonds. Dagon, c'est le père des profondeurs, justement, dans la mythologie Cthulhu. J'ai le bestiaire de tous les grands anciens, et c'est un des grands anciens, Dagon. Donc on se mange un grand ancien, en fait. Eh ben, non, on s'est fait manger par un grand ancien. On se fait manger par un grand ancien. Terrible, hein. On va terminer cette émission en espérant que vous avez apprécié ce scénario-là. Moi, j'avoue que, personnellement, j'ai bien aimé raconter l'histoire. Là, Je me suis beaucoup amusé sur ce scénario. Personnellement, j'ai adoré jouer dans ce scénario. C'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé jouer mon Vraiment pas perso. mal, hein. Alors, on espère que
ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si ça vous a plu, Que ce soit positif ou négatif. Positif ou Tant négatif, que c'est comme constructif, d'habitude. on prend. Exactement. N'hésitez pas, le moindre commentaire va nous aide et on les prend en compte, positif, négatif, tant que c'est constructif, comme tu as dit. Le prochain scénario se déroulera à Paris Oh, et nous jouerons évidemment dans quelques années et on va pouvoir comprendre ou voir différemment la menace, peut-être évoluer encore une fois, puisque c'est le but de cette campagne, de voir à quel point, comment ça évolue, comment évolue cette menace petit à petit au cours des années, et on verra où est-ce que ça en sera la prochaine fois. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté. Personnellement, j'ai bien aimé commenter et même parler dans ce JDR-là. Je me suis senti beaucoup plus dedans, moi. pareil pour moi. Bah, enfin, je pense que tout le monde l'a vu et ressenti, même les auditeurs. Hein. Ouais, c'est Un possible. sentiment global, je Donc pense. on va pas vous embêter pendant plus... Enfin, on va pas vous embêter plus longtemps, on va vous laisser. Merci encore d'avoir écouté et on espère que vous allez continuer à nous écouter si vous appréciez lors du prochain one-shot. Sur ce, je pense qu'on va vous dire au revoir et merci beaucoup. Et à une prochaine.